Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 9 février 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, une petite information locale à Romans-sur-Isère, qui est dans la Drôme, à 20 km de Valence. Donc, le primat du diocèse de l'Église arménienne de France, le très révérend père Krikol Khachaterian, sera présent à la Sainte Messe de l'Église arménienne Saint-Nicolas de Romans ce dimanche 12 février à partir de 10h30. Donc ce dimanche 12 février à Romans, l'église Saint-Nicolas à partir de 12h30. Donc voilà, il sera assisté aussi, donc bien sûr, du père, de cette église, en fait, de Roussik Sarkisian, le père Roussik Sarkisian, qui chaque mois donc vient donner une messe. Voilà. Donc ce dimanche 12 février à 10h30. N'oubliez pas. Voilà. Et puis un repas sera pris après pour ce. Il faut par contre s'inscrire pour cela. Donc vous avez toutes les informations sur ma page Facebook ou sur Nouvelles d'Arménie Arménews. Voilà pour cela. Courrier international. Donc la semaine qui c'était jusqu'à hier en fait. Voilà, dans les kiosques. Courrier international. Bien sûr l'Ukraine qui est omniprésente dans l'actualité. On en fait un peu beaucoup. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup quand même, par rapport à l'Arménie et l'Artsakh qui sont oubliés. Donc, ce n'est pas le même traitement de l'information, c'est honteux. Mais réagissez, mes amis, qui de vous réagit? Je ne vais pas vous accuser, mais il faut réagir, il faut voilà. Hier soir, d'ailleurs, à 18h30, devant l'Assemblée nationale, encore un meeting du CCAF, donc avec à peu près 300 personnes. C'était le quatrième, voilà. Donc, quelques personnalités qui sont aussi venus donc se prononcer. Et puis donc Emmanuel Antoine, la députée de la Drôme, qui a lu un texte qu'elle a présenté à l'Assemblée et qui va être édité donc dans le journal officiel et qui parle aussi de la manifestation de donc Emmanuel Antoine parle dans la Drôme devant la préfecture de Valence, la manifestation qui a eu lieu le 27 janvier, organisée par Urgence Artsakh Arménie, soutenue par le C24, le comité du 24 avril Drôme-Ardèche. Voilà mes amis. Donc pour ce qui est de, bien sûr, courrier international, regardez une page complète sur l'Arménie. Regardez cette belle caricature. Bien sûr que je ne suis pas le seul à caricaturer. Regardez, c'est une pleine page, voilà. Donc, et c'est rare. Puis sur l'Artsakh aussi. Mais malheureusement, donc je vous présente, il n'y a plus déjà en kiosque à partir d'aujourd'hui. C'est un nouveau numéro qui sort, à moins que les buralistes ou les aient gardé donc un numéro. Voilà mes amis, donc pour ce qui est de l'information, en Arménie, l'Arménie, donc le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité nationale d'Arménie réfutent les allégations, enfin les fausses informations diffusées par les médias azéris qui évoquent une préparation d'attaque de la partie de Lachin et de Koupatli, donc en zone azérie ou occupée, par l'Arménie et l'Iran. Voilà, donc paraît-il que l'Arménie et l'Iran se prépareraient à une attaque sur cette partie détenue par l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est des fausses informations qui ne sont pas de nature à pacifier donc la région et qui sont de nature à provoquer justement des futurs conflits. Voilà, on ne sait pas pourquoi ce genre d'informations circulent, mais en tout cas, puisque c'est de la désinformation, ça a été donc désavoué par Yerevan. Si c'est de la désinformation, c'est que ça obéit comme à quelques, comment dirais-je, quelques éléments qui font craindre que Bakou prépare, elle, la guerre contre les Arméniens. Voilà. Les sauveteurs d'Arménie sont arrivés en Turquie, donc aussitôt entrepris, et ils ont aussitôt entrepris des recherches à Aïdiaman, au sud du pays. Voilà, ils sont quelques dizaines en Turquie. Alors, il faut le noter aussi, Galo Paylan l'a dit, beaucoup de ces populations sinistrées, beaucoup, mais sont d'origine arménienne. Certains parlent de la moitié, donc qui sont de souche arménienne et qui sont là, donc qui ont été donc, avant le génocide ou après le génocide, qui sont restés, qui ne sont pas dans les statistiques justement des Arméniens de Turquie. Il serait plusieurs millions. Donc en fait, il y aura un débat ce 24 février. Il n'y aura pas une conférence avec Rostov Iliozer, qui est un spécialiste de la Turquie, natif de Malatya, le président de l'amicale des Arméniens de Malatya ici à Valence, et moi-même, avec des données journalistiques importantes, on évoquera donc le chiffre chiffre probable des Arméniens vivant aujourd'hui en Turquie, d'origine arménienne. Certains ont été islamisés, mais ils sont toujours en Turquie. Ils seraient au nombre de plusieurs millions, voire jusqu'à 9 millions. Voilà le débat organisé par Arménia, donc le vendredi 24
le vendredi 24 février à 20h30 à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences. Voilà l'annonce, je vous la donnerai 2-3 fois d'ici là. L'église arménienne Soupki Lagos de Diyarbakir, qui avait été rénovée, qui avait réouvert ses portes, ouvre ses portes désormais pour accueillir les sinistrés du séisme. Je suis en Diyarbakir, l'ex-Diklanaget, la capitale fondée par Dikran le Grand. Hein, on est en zone arménienne, en territoire historique d'Arménie, mais aujourd'hui peuplé par une majorité de Kurdes, puisque le Diyarbakir, c'est la capitale du Kurdistan turc, qui est occupée bien sûr par la Turquie. Donc cette église ouvre ses portes à ceux qui ont perdu leur habitation suite au séisme, parce que le séisme a fait de nombreux morts à Diyarbakir, dont une chanteuse arménienne qui a disparu, qu'on n'a toujours pas retrouvée. Hein. Donc voilà, parmi les dizaines et des milliers de morts, la Turquie compte aujourd'hui déjà plus de 13 000 morts. On ne fait pas la comptabilité des victimes, mais ça prouve aussi l'importance du séisme qui était puissant et qui va représenter plusieurs centaines de milliards de dollars pour la reconstruction, même si Erdogan hier, en passant une nouvelle fois, menti, a dit que tout sera reconstruit en un an. En 10 ans, ça ne sera pas reconstruit. Donc voilà, comment dire que tout sera construit en un an. Comme Gorbatchev, quand il était passé à Spitak et à Gubri, en 1988, après le séisme de 88, il avait dit que dans les 2 ans, l'Union soviétique reconstruirait donc ces villes détruites. 30 ans après, c'est à peine, enfin c'est reconstruit, mais il y a encore des traces du séisme. Voilà donc le temps que ça prend et puis l'investissement que ça prend. C'est énorme, voilà. Le gaz a une nouvelle fois été coupé en Artsakh. Le gaz alimentant depuis l'Arménie, donc l'Artsakh, a été coupé par l'Azerbaïdjan qui ferme les robinets pour jouer avec le moral et puis avec le nerf de la population arménienne de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens, afin qu'ils quittent le territoire. Cela fait déjà 58 jours qu'ils sont soumis au blocus. Ils tiennent bon, mes amis, ils tiennent bon, mais c'est inhumain, c'est un sort inhumain. Le monde bouge en fait, hein. Il y a des communiqués, il y a quand même pas mal de pressions qui se font au jour. On a vu l'Allemagne, on a vu les États-Unis, la France, Macron également, donc va relancer encore le processus pour demander. Il avait appelé Aliyev hier ou avant-hier pour demander justement l'arrêt de. Mais enfin, Aliyev n'écoute personne, mais ça commence à bouger. Hein. Donc voilà, les Arméniens de l'Alsa ne sont pas soumis à l'indifférence du monde. Heureusement que nous avons une diaspora forte qui alerte les politiques. On a une Europe qui bouge, enfin, du moins par des communiqués, même si l'Europe est plus favorable à l'Azerbaïdjan par rapport au gaz, avec Ursula von der Leyen, la traître de l'Europe qui affirme que le dictateur Aliyev est un allié comme un fréquentable, oui, fiable, voilà. C'est une honte, mais c'est comme ça. Oui, à la suite du blocus, bien sûr, les travaux de construction en Artsakh sont arrêtés et puis les maisons qui devaient être redonnées aux citoyens qui avaient perdu leur maison suite à la guerre de 44 jours en Artsakh. Les constructions avançaient beaucoup, mais là elles sont à l'arrêt total ou presque total du fait de manque de produits et de d'éléments venant d'Arménie pour la construction. Hein. Donc voilà, sur ces chantiers qui sont à l'arrêt malheureusement suite au blocus. Voilà les conséquences du blocus qui sont énormes et qui continuent donc à faire paralyser toute la vie économique des Arméniens de l'Artsakh. J'espère que tout ça va se décanter. En tout cas, il y a des signes positifs qui vont peut-être qui vont venir. Donc hier, Bellamy, le député européen français, dans son discours donc sur la tribune du CCF à Paris, il a parlé d'un élément qui sera proposé dans les jours qui viennent. Donc, on ne sait pas ce que c'est, en tout cas peut-être les forces d'interposition ou peut-être d'autres réactions. On attend vraiment de la France et de l'Europe que ça bouge, que ça puisse bouger entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis surtout ce corridor de la Chine qui puisse être débloqué afin que justement cette route de vie donne vie aux 120 000 Arméniens de l'Artsakh, mes amis. Voilà, on est toujours avec, tous les jours, chaque seconde, on est avec cette population arménienne de l'Artsakh, on est solidaire, on soutient par diverses choses. En tout cas, de toute façon, on manifeste par le fait que j'en parle, donc c'est déjà un signe. Bien sûr que physiquement, c'est compliqué d'y aller, d'aider, mais on peut faire tout plein de choses, mes amis. Essayez-vous à votre niveau de réfléchir sur ce que vous pouvez faire pour aider ces Arméniens donc de l'Artsakh, aider l'Arménie à sécuriser sa zone frontalière
face à un Azerbaïdjan menaçant qui est là en face, donc qui ne bouge pas, du fait que des menaces aussi l'Europe, l'Allemagne, les États-Unis, un peu la Russie aussi, qui menacent, qui demandent à Bakou donc d'arrêter un petit peu. Et puis voilà. Et puis ce séisme en Turquie va peut-être aussi décaler donc les velléités belliqueuses d'Erdogan qui aura fort à faire. Et à 3 mois de ses élections aussi présidentielles, il a du souci à se faire Erdogan. Donc du coup, il oubliera peut-être l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Il n'aidera pas, en tout cas peut-être dans les jours qui viennent, l'Azerbaïdjan pour agresser l'Arménie. En tout cas, voilà, donc je ne vais pas dire c'est du bonheur dans le malheur, mais c'est vrai que ces victimes beaucoup sont d'origine arménienne aussi, hein. Les victimes de Turquie, il ne faut quand même pas non plus se leurrer. Également en Syrie, où on compte quand même des dizaines et des dizaines de disparus au rang de la communauté arménienne. En tout cas, nous prions que justement, tant en Syrie qu'en Turquie, que pour les familles endeuillées, on est comment dire, solidaires du deuil, parce que c'est un deuil qui frappe l'humain au-delà des nations. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à demain en espérant de bonnes nouvelles, surtout de l'Artsakh, voilà, et de l'Arménie. Bonne journée.